Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo pour répondre à vos questions. Donc, on va essayer de faire fréquemment des vidéos pour répondre à vos questions. On va collecter à chaque fois les questions les plus pertinentes, les questions les plus fréquemment posées pour essayer de répondre à vos questions. Donc, je vous rappelle de nos coordonnées sur les réseaux sociaux et comme ça, vous pouvez nous envoyer vos questions. Donc, les pages les chaînes YouTube, la chaîne YouTube, la page Facebook et Instagram de Bhouri Academy. Donc vous pouvez la suivre pour trouver la réponse à vos questions, poser vos questions, les différentes vidéos, les extraits gratuits de la formation, etc. Le site web de Bhouri Academy, là où vous allez trouver la formation complète pour préparer les EVC de médecine générale, les différentes informations sur la formation, le programme détaillé, etc. Vous pouvez aussi nous contacter via mail sur notre adresse mail. Ma page Facebook, ma page Instagram, là où vous allez trouver un contenu médical aussi, un contenu très riche et très varié. Et sur la page Facebook aussi, vous allez trouver pas mal de choses et aussi bien sûr les informations concernant les EVC. Ma chaîne YouTube et le groupe aussi, je vous conseille de vous inscrire au groupe Préparation OVC PAE 2022. C'est un groupe privé là où vous allez trouver les différentes informations concernant les différentes spécialités des EVC. Vous pouvez poser vos questions, vous pouvez discuter entre vous, etc. Donc là aujourd'hui, j'ai collecté 5 questions. J'ai essayé de faire un petit peu le tour entre les informations concernant les EVC, entre les questions qui sont un petit peu pertinentes et qui pouvez vous identifier à travers ces questions. Et aussi une dernière question à la fin concernant la formation. Je vais peut-être faire une autre vidéo avec toutes les questions qu'on a reçues concernant la formation et comme ça on va répondre en détail sur la formation proposée pour préparer les EVC de médecine générale. Là aujourd'hui on va juste répondre à une seule question et peut-être faire une vidéo prochainement pour répondre à toutes les questions qu'on a reçues concernant la formation. Donc la première question, très basique, très standard, comment s'inscrire aux EVC? La deuxième, presque pareil aussi, ça concerne l'inscription aux EVC. Quand est-ce que les inscriptions seront ouvertes? Ensuite, la troisième question, les EVC sont-ils organisés à Paris? Et si oui, comment procéder pour avoir le visa? Donc j'essaye de mettre même les questions basiques pour donner des informations à ceux qui n'ont aucune information concernant les EVC, qui viennent de découvrir peut-être les EVC à travers cette vidéo ou à travers un ami, etc. Donc j'essaye de donner les informations basiques aussi et de mettre vos questions standards et basiques. En tant que médecin généraliste, là c'est une question peut-être pertinente, vous pouvez vous identifier peut-être à travers cette question. Donc en tant que médecin généraliste, diplômé dans votre pays d'origine bien sûr, que choisir entre l'inscription aux EVC de médecine générale et les EVC de gériatrie? Donc est-ce que c'est mieux peut-être de s'inscrire aux EVC de médecine générale ou bien de s'inscrire aux EVC de gériatrie, et on va répondre en détail parce que le médecin généraliste, celui qui a un diplôme de doctorat en médecine générale dans son pays d'origine, il peut s'inscrire aux EVC de gériatrie. Et la dernière question, comme je vous ai dit, ça va concerner la formation proposée. Donc, quelle est la durée de votre formation proposée sur le site web de Bhouri Academy? Donc, on va commencer par les deux questions basiques. Comment s'inscrire aux EVC, et quand est-ce que les inscriptions seront ouvertes? Bien sûr, là, on parle de la session 2022. La session prochaine parce que les EVC ça s'organise tous les ans. Donc là on est en train de parler de l'inscription aux EVC session 2022. Donc on va commencer par les informations basiques. C'est quoi EVC et c'est quoi la PAE? Donc EVC, c'est l'abréviation d'épreuve de vérification des connaissances de la médecine en France. Et peut-être si vous êtes déjà abonné à ma chaîne YouTube ou
même à ma page Instagram ou Facebook, peut-être que vous avez déjà, parce que j'essaie à chaque fois de dire ces informations, peut-être que vous avez déjà entendu ces informations. Donc là, c'est l'occasion de reprendre les informations basiques, de répéter, pour essayer de donner l'information à ceux qui n'ont pas beaucoup d'informations ou aucune même information. Et pour ceux qui ont des informations, c'est pour essayer de corriger les fausses informations et de consolider les bonnes informations. Donc EVC, c'est épreuve de vérification des connaissances de la médecine générale ou même des autres spécialités en France. Et ça constitue la première étape de la PAE. Alors, c'est quoi PAE? C'est la procédure, c'est l'abréviation du mot procédure d'autorisation d'exercice de la médecine en France, donc soit médecine générale, soit les autres spécialités. C'est-à-dire qu'il s'agit de la procédure pour avoir, en tant que vous êtes par exemple médecin diplômé en dehors de l'Union européenne, donc c'est la procédure qui va vous permettre d'avoir l'inscription à l'ordre des médecins en France et donc autorisation à exercer, donc vous serez autorisé à exercer la médecine en France. Donc voilà en gros l'EVC et la PAE. Donc si on résume, vous par exemple vous êtes médecin diplômé en dehors de l'Union européenne, vous voulez avoir l'autorisation d'exercice et vous voulez exercer la médecine en France, il y a des étapes à suivre pour aboutir à votre projet final, à votre but final, c'est l'inscription au Conseil de l'Ordre des médecins et donc l'autorisation d'exercice. Donc la première étape, c'est de réussir le concours des EVC dans votre spécialité. Donc si vous êtes généraliste, vous allez passer les EVC de médecine générale. Si vous êtes pédiatre, vous allez passer les EVC de pédiatrie. Si vous êtes gynécologue, vous allez passer les EVC de gynécologie. Si vous êtes chirurgien, par exemple chirurgie viscérale, vous allez passer les EVC de chirurgie viscérale, etc., etc. Donc la première étape, c'est de passer et de bien sûr réussir le concours des EVC dans votre spécialité. Ensuite, ce qui est nouveau par rapport aux anciennes épreuves de vérification des connaissances, c'est que ça devient une procédure virtuelle de choix de poste. Avant, vous étiez libre d'exercer la médecine dans n'importe quel service en France après votre réussite. Là, ça devient une affectation pendant 2 ans dans un service validant pour votre spécialité selon votre choix. Donc ça devient une affectation par le CNG. Vous allez passer la procédure virtuelle, c'est en ligne, vous allez choisir un poste et c'est selon votre choix et bien sûr selon vos résultats au concours d'EVC. Et donc vous allez être affecté dans un service validant pour votre spécialité pendant 2 ans. Ensuite, vous allez bien sûr passer les 2 ans d'exercice dans ce service qui va valider votre spécialité. Après les 2 ans, et juste une petite remarque, je pense que c'est pour les dentistes, pour les EVC d'odontologie, c'est 1 an d'exercice et non pas 2 ans. Ensuite, vous allez déposer, après les 2 ans d'exercice, votre dossier au CNG. Donc, vous allez juste envoyer votre dossier avec tous vos diplômes, la réussite et les relevés de notes de votre réussite au concours, etc. etc. C'est tout un dossier à faire. Donc, vous allez déposer votre dossier au CNG et ensuite, vous serez validé par la commission du CNG et il y a aussi des membres du Conseil de l'Ordre des médecins en France. Donc, et ça va vous permettre, cette commission, la validation par cette commission, ça va vous permettre à vous inscrire au Conseil de l'Ordre des médecins en France et donc vous serez autorisé donc à exercer la médecine en France. Donc voilà le parcours, si on va dire ça, pour avoir l'autorisation d'exercice de la médecine en France en tant que médecin diplômé en dehors de l'Union européenne. Donc la première étape, c'est réussir les EVC
et ensuite toute la procédure pour avoir l'autorisation d'exercice. Donc on reprend nos deux questions. Comment s'inscrire donc aux EVC? Comment s'inscrire à la première étape de la procédure d'autorisation d'exercice de la médecine en France? Et quand est-ce que les inscriptions seront ouvertes? Bien sûr, comme je vous ai dit, on parle de la session 2022. Donc, une remarque très importante, le site web du CNG, c'est la source officielle et unique des informations concernant les EVC. C'est le CNG, le Centre national de gestion en France, qui se charge d'organiser ce concours d'EVC. Et donc, c'est le site web du CNG, c'est la source officielle et unique des informations. Donc, si vous voulez avoir n'importe quelle information concernant les EVC, il faut toujours consulter le site web du CNG, être à jour concernant les différentes mises à jour qui seront ou qui sont déjà publiées sur le site web du CNG. Et donc, même si vous trouvez des informations sur Facebook, sur les groupes, peut-être même sur YouTube, je ne sais pas, là où vous voyez cette vidéo sur YouTube, Instagram, Facebook ou n'importe. Donc, même si moi ou n'importe quel médecin ou n'importe quel collègue vous donne une information concernant les EVC, il faut toujours revenir au site web du CNG pour vérifier cette information. Et pour vérifier si cette information elle est vraie ou pas. Donc c'est le CNG qui donne les informations officielles et uniques concernant les EVC. Donc pour répondre à cette question, on va effectivement revenir à la source officielle et unique des informations concernant les EVC. Donc on va consulter le site web du CNG. Donc là, on est sur le site web de CNG, sur la rubrique épreuve de vérification des connaissances. Donc le site web de CNG, c'est très simple. Vous cliquez sur Google, vous allez le trouver, ou bien c'est cng.santé.fr, l'adresse du site web. Donc là, on est sur la rubrique EVC. On va descendre un petit peu parce que là, c'est les informations concernant les lauréats des EVC 2021, les mises à jour, les actualités concernant le choix de poste, etc. Et donc là, quelle est la mission du CNG dans le cadre des épreuves de vérification des connaissances? Donc ça, c'est un petit rappel concernant la mission du CNG. Donc le Centre national de gestion, il a la charge d'organiser les épreuves de vérification des connaissances, d'organiser la procédure nationale de choix de poste pour les lauréats aux épreuves de vérification des connaissances. Comme je vous ai dit, c'est la procédure de choix de poste selon vos notes et vos résultats, et de prononcer les affectations pendant 2 ans dans ce service d'affectation. Et donc là, vous trouvez la mise à jour, quelles sont les dates des prochaines EVC. Donc là, on est sur la question, sur notre question concernant la prochaine date de la session 2022. Donc les inscriptions aux épreuves de vérification de connaissances au titre de la session 2022 seront ouvertes au cours du 4e trimestre de l'année 2022. Donc là, les inscriptions, ils ne sont pas encore ouvertes et ça sera ouvert et prononcé au cours du 4e trimestre, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre, décembre. À partir du mois de septembre, normalement, ça va être prononcé et nous vous invitons à vous connecter régulièrement sur le site web du CNG pour en connaître le calendrier définitif. Et donc ça, les épreuves, ils débuteront en 2023, donc ils sont décalés parce que d'habitude, chaque session s'organise à la fin de l'année. Là, c'est plutôt en début d'année 2023 et on parle bien sûr de la session 2022. Donc là, c'est les horaires des 2 épreuves écrites. Et là, notre première question, comment s'effectue votre inscription aux EVC? Donc cette année, les inscriptions se dérouleront au cours du 4e trimestre de l'année 2022. Et inscrivez-vous sur la plateforme commune CNG ARS dédiée. Et ça vous explique, donc je vous laisse lire tout ça, ça vous explique toute la procédure
pour s'inscrire au concours d'EVC. Donc ça se fait en ligne sur la plateforme commune CNG ARS. Donc il faut, dès que ça soit ouvert, il faut donc se connecter sur le site web du CNG et déposer votre candidature pour passer le concours des EVC. Et bien sûr, vous avez des pièces justificatives. C'est votre, en gros, ça sera votre diplôme de doctorat en médecine ou en médecine générale ou dans votre spécialité. Il faut déposer votre diplôme. Ensuite, vous avez la pièce justificative et l'attestation de maîtrise de la langue française. Donc soit ça sera le TCF, soit vous pouvez aussi avoir cette attestation de votre faculté d'origine. Et bien sûr une pièce d'identité. Donc normalement ça doit être ça, mais je vous conseille de vous inscrire et de voir, donc de vous connecter régulièrement sur le site web du CNG pour savoir s'il y aura d'autres pièces complémentaires à déposer. Donc voilà la réponse à la question. Donc l'affectation et l'inscription au concours d'EVC, ça se fait sur le site web du CNG, sur la plateforme commune. Et pour la session 2022, c'est pas encore ouvert, ça sera ouvert au cours du 4e trimestre de l'année 2022 et les épreuves, ils vont débuter en 2023. Donc on enchaîne avec les questions. La question suivante, les EVC sont-ils organisés à Paris? Et si oui, comment procéder pour avoir le visa? Donc je vous donne le lieu et l'adresse du concours. Normalement ça doit être organisé à l'espace Jean Monnet. C'est comme ça tous les ans, ça s'organise à Rungis à Paris. Et donc vous allez passer 2 épreuves écrites de 2 heures chacune sur une seule journée. Une épreuve de vérification des connaissances fondamentales le matin et une épreuve de vérification des connaissances pratiques l'après-midi. Donc voilà, l'organisation, ça se fait bien sûr à Paris. Et donc si oui, comment procéder pour avoir le visa? Donc il faut déposer, moi je vous conseille de déposer la demande de visa à l'avance. Bien sûr, si vous êtes en France, vous n'allez pas poser cette question. Si vous êtes en dehors de l'espace Schengen, il faut déposer la demande de visa à l'avance. Donc ça sera le type de visa, ça sera court séjour type concours. C'est selon votre pays d'origine en fait. Sinon vous déposez le visa type touristique. Et moi je vous conseille de vous informer. Vous appelez, vous contactez les autorités compétentes dans votre pays d'origine pour savoir quel visa demander et essayez de déposer votre demande de visa à l'avance pour ne pas rater donc la session du concours, et je parle bien sûr de cette session 2022. Aussi, je vous conseille de contacter le conseil de l'ordre des médecins de votre pays d'origine, parce que parfois, il y a dans quelques pays, le conseil de l'ordre, il peut vous aider, il peut vous orienter pour vous donner des justificatifs pour déposer et pour renforcer votre dossier pour la demande de visa. C'est pas acquis et c'est pas présent dans tous les pays cet avantage, mais moi je vous conseille quand même de vous informer, de contacter peut-être aussi le conseil de l'ordre des médecins de votre pays d'origine pour savoir s'il y a un avantage pour renforcer votre demande de visa. Donc voilà en gros, la seule chose à retenir, c'est de vous informer et de demander de faire la procédure à l'avance pour gagner du temps et ne pas rater la session. Ensuite, la question suivante, en tant que médecin généraliste, que choisir entre l'inscription aux EVC de médecine générale et EVC de gériatrie? Donc ça, c'est une question, c'est un grand conflit, une grande question que j'ai reçue par pas mal de médecins généralistes dans leur pays d'origine qui ne savent pas choisir entre leur inscription aux EVC de médecine générale et gériatrie et qui n'arrivent pas à décider est-ce qu'ils vont faire une inscription aux EVC de médecine générale ou bien l'inscription aux EVC de gériatrie. Donc là, à travers la réponse, je vais peut-être vous aider à décider, à construire votre décision. Donc il faut savoir, la première information, c'est que la médecine générale, c'est une spécialité en France.
Donc c'est pas comme dans pas mal de pays en dehors de France, les médecins généralistes et tous les médecins spécialistes, ils sont avant tout généralistes avant de devenir spécialistes. En France, non, c'est pas la même procédure. En France, les externes, ils passent les ECN, c'est l'épreuve de spécialisation, et ensuite ils vont choisir soit la médecine générale, soit les autres spécialités. Donc la médecine générale, ça fait partie des spécialités à choisir. Donc ça, c'est la première information. Ensuite, pour décider, moi je vois que peu importe votre décision, pour que ça soit la bonne décision, il faut se poser sur les bons éléments pour décider. Et il faut pas se poser, il faut essayer de s'éloigner des mauvais éléments. Et donc là, je vais vous donner quelques mauvais éléments de la décision et de cette décision. Donc le premier mauvais élément, c'est que il y a pas mal de gens qui disent que le fait de réussir les EVC de médecine générale, c'est plus facile, ou bien aussi, vous pouvez entendre l'inverse, réussir les EVC de gériatrie, c'est plus facile. Je trouve que, j'avoue que c'est pas vrai, parce que les EVC de médecine générale et les EVC de gériatrie, il n'y a pas vraiment de critères universels pour juger, c'est vraiment subjectif pour juger est-ce que cette session, ces épreuves de médecine générale, ils sont plus faciles que la gériatrie ou l'inverse. Mais c'est vrai qu'il y a des critères objectifs. C'est le nombre de postes, par exemple. Le nombre de postes pour la médecine générale, c'est plus élevé que celui de la gériatrie, mais il faut savoir que le nombre de candidats, il est plus élevé aussi. Donc c'est un concours, vous allez avoir la chance d'avoir plus de postes, donc plus de chances, mais donc vous allez concourir avec plusieurs candidats. Donc je pense que ça revient au même. Donc ça, c'est le premier mauvais élément. Le deuxième élément, c'est trouver un poste de gériatrie à l'hôpital public, c'est plus facile après la réussite, etc. Là, ça a changé déjà, donc ça devient vraiment une procédure d'affectation. Donc vous allez être affecté directement par le CNG, et ensuite, même à long terme, c'est pas vrai, parce que les postes de médecine générale, vous le pouvez aussi, si vous voulez travailler dans le secteur public, vous pouvez travailler dans n'importe quel service de médecine polyvalente ou autre en tant que médecin généraliste. Donc c'est pas vrai. Il ne faut pas se poser sur ces éléments pour décider. Donc sur quel élément il faut se poser? Sur vraiment le bon et le meilleur élément de décision, c'est votre projet à long terme. Donc il faut se poser sur cet élément, il faut réfléchir à votre projet, qu'est-ce que vous allez faire à long terme. Donc est-ce que vraiment ça vous intéresse de faire la médecine générale? Est-ce que ça vous intéresse vraiment de faire la gériatrie? Est-ce que vous, quand vous réfléchissez dans 10 ans, dans 15 ans, vous voyez en tant que médecin généraliste, ou bien vous voyez en tant que médecin gériatre? Donc ça, moi je trouve, c'est le très bon élément qui va vous permettre de décider. Oubliez le court terme, oubliez le concours, parce que si vous préparez très bien, vous allez réussir votre concours. Après aussi, pour le poste, vous allez vraiment trouver un poste soit selon vos souhaits, soit dans le public, soit dans le privé. Mais essayez de réfléchir sur votre projet à long terme. Si vraiment la gériatrie, ça vous intéresse, moi je vous dis de faire la gériatrie. Si vraiment vous vous sentez très à l'aise dans la médecine générale, parce que déjà vous êtes médecin généraliste et vous trouvez que la médecine générale vous intéresse, il faut faire la médecine générale. Je vous donne quand même quelques informations à savoir et qui peuvent aussi vous orienter et vous aider à décider. Donc il faut savoir qu'en tant que médecin généraliste, dans votre pays d'origine, bien sûr, vous pouvez soit passer les EVC de gériatrie et soit passer les EVC de médecine générale. Donc vous avez l'avantage de passer l'EVC de gériatrie avec votre diplôme de doctorat en médecine générale. Mais il faut savoir aussi que si vous passez les EVC de gériatrie,
Ensuite, bien sûr, comme on a dit, vous allez exercer pendant 2 ans, mais pour déposer votre dossier au CNG et au Conseil de l'Ordre, il faut, en parallèle à votre exercice pendant 2 ans, il faut que vous faites un diplôme interuniversitaire, un DU, en gériatrie, pour que votre dossier soit accepté par la commission. Donc le diplôme, votre diplôme de doctorat en médecine générale, ça ne va pas suffire. Les 2 ans d'exercice, ça ne va pas suffire. Il faut faire en parallèle un diplôme. Il faut avoir en parallèle un diplôme interuniversitaire en gériatrie. C'est pas trop compliqué, mais il faut juste le savoir. Il faut le faire en parallèle à votre exercice. Donc ça, il faut le retenir dans les informations à savoir pour décider. Donc si vous êtes déjà généraliste et vous voulez faire la gériatrie, vous voulez exercer la gériatrie en France, il faut, après votre réussite bien sûr aux EVC, il faut penser à vous inscrire à un diplôme interuniversitaire en gériatrie. La dernière question, quelle est la durée de votre formation proposée sur le site web de Phouri Academy? Donc comme pas mal de gens qui me suivent sur YouTube et sur les différents réseaux sociaux, on propose une formation pour préparer des EVC de médecine générale. C'est une formation, une préparation complète qui va vous permettre de réussir les EVC de médecine générale. On était déjà à un taux de réussite de 70% lors de la session 2021. On est en train aussi d'améliorer les choses, d'essayer d'améliorer ce taux de réussite pour la session 2022. On a fait pas mal de mises à jour. On a rajouté tout un module de coaching avec 45 séances de coaching sous forme de PDF. Vous allez trouver ça sur le site web. Donc vous pouvez visiter le site web pour avoir plus d'informations concernant tout ça. Et bien sûr, le module de coaching, il est inclus dans la préparation complète, dans le pack complet de la préparation. Et donc la question, comme je vous ai dit, on va faire peut-être une vidéo pour répondre à toutes vos questions. Là, on va répondre juste à la question, quelle est la durée de votre formation proposée sur le site web de Phouri Academy. Donc, la formation, elle est sous forme de cours en vidéo préenregistrés et sous forme aussi de PDF que vous pouvez les télécharger pour suivre les vidéos sur le site web en parallèle. Donc c'est une formation qui est entièrement en ligne, c'est-à-dire que vous pouvez la suivre de chez vous, à votre propre rythme et surtout autant de fois que vous le souhaitez. Et bien sûr, ceux qui sont déjà inscrits, ils auront accès à tous les mises à jour sans rajout de frais supplémentaires. Donc, ça nous conduit à la question la durée. Donc, je pense que vous avez déjà la réponse. Donc, la durée, ça dépend de votre rythme. Moi, je pense que pour une révision optimale, il faut avoir minimum 3 mois pour revoir les cours plus d'une fois, pour trouver le temps pour appliquer le coaching, le nouveau module de coaching, etc. Moi, je trouve que 3 mois, c'est vraiment suffisant pour bien suivre les vidéos. Moi, je vous invite à voir tout le contenu et tout le programme détaillé de la formation. Donc, vous pouvez avoir même le nom des sous-cours, etc., la durée de chaque cours. Donc, je trouve que 3 mois minimum, ça va suffire pour avoir une bonne préparation, pour faire une bonne préparation, avoir une bonne révision, revoir les cours plus d'une fois, appliquer, etc., appliquer lors du coaching. Donc 3 mois, ça va suffire et c'est le minimum pour une révision optimale. Mais il faut savoir que ça dépend vraiment de votre rythme. On a eu pas mal de candidats lors de la session 2021 qui ont été inscrits, qui ont fait leur inscription juste un mois avant le concours et ils ont réussi finalement à avoir leur concours, à avoir le VC. Donc c'est pour vous dire que ça dépend de votre rythme, ça dépend de votre motivation, mais bien sûr, moi je vous avoue qu'ils étaient vraiment très motivés, ces quelques cas qu'on a eu, mais ça dépend de votre motivation, ça dépend de votre rythme, de votre situation aussi. Est-ce que vous travaillez, est-ce que vous avez du temps supplémentaire pour réviser le dernier mois, les 2 derniers mois, etc. Mais 3 mois avec un bon rythme de révision, je pense que ça va suffire
pour la révision. Donc voilà, je vous remets nos coordonnées sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas, comme je vous ai dit, de nous envoyer vos questions. Et je vous souhaite bon courage et à très bientôt.